Alors nous sommes arrivés d'Af même tête de Berachot, même tête, pour le vendredi 26 Shvat. Il nous restait les 3 dernières années de Memchet Amudbet. Tania Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Kol shelo amar, Eres Hemda Tova Uchava B'Birkat Ha'aretz. Celui qui n'a pas dit les termes Eres Hemda Tova Uchava, une terre donc désirée, bonne et large dans Birkat Ha'aretz, la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon. Et s'il n'a pas dit au Malchut Bet de David Bevone Yerushalayim, il n'a pas mentionné le royaume de David en Bene Yerushalayim, Lo Yatsa Yedechovato, il n'est pas quitté de son devoir. Nahum Hazaken Omer, Sarich Shizkor Ba Birit. Nahum Hazaken dit donc, il faut mentionner obligatoirement Birit, l'alliance qui est donc l'alliance de la Torah. Pardon, l'alliance, ça c'est la Mila, Brit. Rabbi Yossi Omer, Sarich Shizkor Ba Torah. Lui, Rabbi Yossi dit, il faut mentionner le mot Torah. C'est grâce à la Torah que on a donc hérité la terre d'Israël. פלימו אומר, צריך שירדים ברית לתורה, שזו ניתנה בשלוש בריתות, וזו ניתנה ב13 בריתות. פלימו dit, lui, bien qu'il faut mentionner les deux, il faut devancer d'abord l'alliance de la Brit Mila avant celle de la Torah. Pourquoi? Parce que celle de la Torah a été donnée par 3 alliances différentes, comme Rashi a rapporté au Mont Sinaï dans le Moed, dans Gerizim, après Arot Moab, alors que dans l'alliance de la Brit Mila, elle a été donnée par 13 alliances, c'est-à-dire dans la paracha de la Brit, elle a marqué 13 fois le mot Berit. Rabbi Abba Omer, Sarich Sheomar Ba'oda'at Tehilla Wasof. Rabbi Abba dit dans cette bracha, il faut dire dans Birkat Ha'aretz, remerciement au début et à la fin. Nous on commence nos Delecha dans Birkat Hamazon, mais lui dit, il faut aussi faire à la fin aussi une hoda. Ve'apochet, celui qui veut faire le diminuer. Lo yifchot me'achat, pas moindre qu'un seul remerciement. Ve'chol apochet me'achat, allez-y mégoné. Celui qui fait moins qu'une, alors il est mégoné, il est méprisable. Ve'chol achotem manchil arasot b'birkat ha'aretz. U'moshiach et Yisraël b'fone Yerushalayim, allez-y bourg. Il dit donc celui qui dans la Hatima de la bénédiction de Birkat Ha'aretz, il dit, au lieu de dire en Ha'aretz, en Amazon, il dit Manchil Aratzot. Et dans Binyan Yerushalayim, au lieu de dire Binyan Yerushalayim, on dit Moshiach Israël, alors il est considéré comme bourg, comme un ignorant. C'est celui qui ne dit pas donc l'alliance de la Brit Mila plus la Torah dans Birkat Ha'aretz. Et il ne dit pas Malchut Bet David de Bevone Yerushalayim, il ne mentionne pas le royaume de David en Yerushalayim. Il n'est pas quitté de son devoir. Mais ça y est, allez, le Rabbi El'a. Donc cela aide ce qu'il a dit Rabbi El'a. Au nom de Rav, que cela Amar Birito Torah B'Birkat Ha'aretz Malchut Bet David Bevone Yerushalayim Lo Yatsa Yedei Chovato. Donc celui qui n'a pas mentionné l'alliance de la Brit Mila ni la Torah de Birkat Ha'aretz, et il n'a pas mentionné le Malchut de la royaume de David Bevone Yerushalayim, il n'est pas quitté de son devoir. La Gemara ramène enfin Pligiba Abba Yosef ben Dostai Verabanan. Donc à propos de la 4e bénédiction de Birkat Hamazon, qui est la Had Ha'elavim, qu'on appelle Birkat Hatov HaMitiv, qui a été instaurée par les Chachamim. Il y a une mahlok entre Abba Yosef ben Dostai et les Chachamim. Had Amar Hatov HaMitiv Sricha Malchut. Quand on dit cette bracha de Hatov HaMitiv, il faut dire Melech HaOlam. L'autre il dit non, il faut pas, tu n'as pas besoin de dire Melech HaOlam. Et là, on explique la raison de chacun. Celui qui a dit que c'est Malchut, il faut qu'il dise Melech HaOlam. Parce qu'il considère qu'Asava de la banane. Il pense que cette bracha était donc rajoutée par les Haramim. Mais donc, c'est une bracha indépendante, elle ne fait pas suite à celle d'avant. Et donc, il faut faire Melech en plus. Celui qui a dit non, elle n'a pas besoin de dire Melech HaOlam dans cette 4e bracha, parce que pour lui, c'est une bracha, elle a été instaurée par la Torah. Et comme elle fait suite aux 3 précédentes bénédictions, tu n'as pas besoin de dire Melech HaOlam de nouveau. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ma'o chotem bebinyan Yerushalayim. Comment on fait la Hatima dans la bracha de Binyan Yerushalayim, la 3e bénédiction de Birkat Hamazon? Alors, le premier, il dit, c'est quoi la Hatima? Il dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer,
Moshe à Israël. Il dit comme ça. Baruch Hashem Moshe à Israël. Alors il dit Moshe à Israël, in benan Yerushalayim là. Quoi? Et quand il dit Boni Yerushalayim, ça marche pas. Et là, Ma'av Moshe à Israël. Il dit non, même Moshe à Israël aussi. C'est-à-dire que s'il a dit Moshe à Israël, il n'a pas dit Boni Yerushalayim, ça marche aussi. Rabba Baravuna Iqla li Beresh Galuta. La Gemara raconte que Rabba Baravuna il est arrivé chez le Rosh Galuta, donc le grand rave de la Galoute, à Babel. Patah Behada Vesiyem Beterte. Quand il a commencé la Berchat Amazon par Hada, il a dit Lachem Hashem Bahada. Il n'a pas dit Lachem Hashem nous dit Lachem Anenu Anisamech Yerushalayim. Donc sur Israël et sur Yerushalayim. Lui il n'a pas fait comme ça. Il a commencé avec un seul Vesiyem Beterte. Et quand il a fait la Hatima, il a donc Hatam par deux. Moshe à Israël, Boni Yerushalayim. Amar Rav Hasda. Il vient Rav Hasda et dit Gvota le Hatam Betarte. C'est une force de montrer qu'on sait faire Hatima, donc conclure une bracha avec deux choses différentes. Ve'atania. Pourtant la bracha a dit Rabbi Omer en Hatmin Bishtai. On n'a pas le droit de faire Hatima avec deux idées différentes. Et la Gemara ramène justement cette notion. Goufa, Rabbi Omer, En Hatmin Bishtai. Rabbi, c'est lui qui a dit En Hatmin Bishtai, on ne fait pas la Hatima donc avec deux choses. Alors il était Lévi le Rabbi. Alors Lévi, il a objecté Rabbi. Il dit voilà, pourtant il y a marqué Anha'a sur Amazon. Voilà, il y a donc dans Birkat Amazon, on dit bien Baruch Hashem. Anha'a sur Amazon, il y a deux. An c'est Amazon. Alors il lui répond, il dit non. Elle c'est ma près Amazon. Là-bas, Anha'a, c'est pas Anha'a sur Amazon, c'est la terre qui fait sortir la nourriture. Donc c'est une seule. Alors il dit Anha'a sur la pérote, dans Anamahia on dit ça. Et la même chose, elle c'est ma près pérote. C'est une terre qui fait sortir des fruits. Il dit voilà, pourtant on dit aussi dans les fêtes Mekadesh Israël Ve'hazemanim. Il y a Israël et les Zemanim, il y a deux. Alors il dit non, Israël et les Zemanim, c'est Israël qui sanctifie les fêtes, c'est eux qui font le calendrier pour donc dater les fêtes. Alors il lui dit une autre question, Mekadesh Israël Ve'hashir Odashim. Il répond la même chose. Israël Ve'hashir Odashim, c'est les Israël qui sanctifie le mois pour décider quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Donc c'est une seule idée. Mekadesh Shabbat Israël Ve'hazemanim. Et là, il dit voilà, quand la Shabbat est faite, c'est tout le même jour. On dit bien Mekadesh Shabbat Israël Ve'hazemanim, on est chotem par trois. Et pourtant, ici, tu ne vas pas me dire que le bénissement Mekadesh Shabbat, Shabbat, c'est depuis la création que c'est donc tout seul. Alors là, moi, a dit c'est vrai, Chos Mezo, tu as raison, sauf celle-là. Alors on est au Maïchena, et pourquoi celle-là est différente? Hacha Hadahi, Hatam Tate. Kol hada v'hada be'pe nafsha. Il dit là-bas, quand on dit Mekadesh Hashabat Ve'hazemanim, on parle de Hachem. Hachem, c'est lui qui a tout fait. Mais ici, mais ici, dans le Birkat Amazon, c'est Kol hada v'hada, c'est une chose. Et Benan Yerushalayim, c'est deux choses. Enfin, plutôt, le Béni Israël, c'est une chose. Et Benan Yerushalayim, deux choses. Alors, il m'a dit, mais pourquoi tu as dit qu'on n'a pas le droit de conclure avec deux choses différentes? Alors, il m'a dit, parce que les fichiers, non, c'est misot, avelot. On ne fait pas les misot comme ça par détail. Chaque mitzvah, chaque bracha, elle est pas à part. Maya Be'ala, il m'a dit, finalement, c'est quoi la réponse à notre question? C'est quoi la conclusion de la Gemara? Amar Rav Sheshat, il a dit Rav Sheshat. Si il a dit dans la Haïm seulement à la Israël, donc il a commencé par une seule. Il fait conclure, il a Hatima aussi, comme la Hatima, comme le départ. Si il a dit Rahim Ali Yerushalayim, il fait la conclusion aussi, Boni Yerushalayim. Rav Nachman amar aflu bada berahman Israël. Chotem b'bnei Yerushalayim mishum shneimar Boni Yerushalayim Adonai nitcha Yisrael chanes. Et Matai Boni Yerushalayim Adonai bizman shenitcha Yisrael chanes. Donc Rav Nachman dit même s'il a commencé avec Rahman Israël seulement, il peut faire la Hatima avec Boni Yerushalayim parce que Boni Yerushalayim et Israël c'est la même chose. Parce qu'il dit Hachem il construit Yerushalayim, il rassemble les égarés d'Israël. Quand est-ce que Hachem va contre Yerushalayim? C'est quand il va rassembler tous les bénis Israël. Amali Rabbi Zera de Rav Hasda. L'Agma dit, il a dit Rabbi Zera Rav Hasda, Niti mod vinitni.
viens m'enseigner. Alors, il lui a dit à Amal, Birkat Mezona la Gamrina Otonoy Matenina. Déjà, moi-même, Birkat Amazon, je sais pas, j'ai pas bien appris comment c'est, tu veux que je t'apprends comment? Amal Maïhaï, il dit, pourquoi tu dis non, tu sais pas Birkat Amazon? Amal, parce que moi, j'ai été chez le Rosh Galot, donc le grand Rav de l'église de Babel. J'ai fait Birkat Amazon. Il y avait Rav Sheshet là-bas. Il met encore là contre moi, comme si c'était un serpent qui allait me mordre. Ça veut dire qu'il a vu qu'il a mal fait. Alors il dit, viens Maï, pourquoi t'as fait ça? Alors il dit, parce qu'il dit, parce que quand j'ai fait Birkat Amazon, je n'ai pas mentionné ni l'alliance de la Brit Mila, ni la Torah, ni la royauté de David dans Yerushalayim. Alors il a dit, pourquoi tu n'as pas dit ça? Alors il a répondu que Davhanan est la malade, parce que moi j'ai entendu, il a dit, Amad Davhanan malade, Lo Amad, Birit, Vitola, Omarchot, il y a ça. Si quelqu'un n'a pas prononcé ces trois mots, il est acquitté quand même. Et il explique pourquoi. Parce que Birit, Vishena Banashim, parce que l'annonce Brit Mila n'est pas chez les femmes. Torah Malchut, Vishena le Banashim la Mavdim, la Torah et la royauté, elle n'est pas ni chez les femmes, ni chez les esclaves. C'est pour ça que si on est acquitté, même si on n'a pas fait. Alors il lui dit, Rav Hasda, il lui dit, et Dveat, Shaprat Kohanet Tanaïm Amoraï, Ve'avat Kelab. Et toi, tu laisses tous les Tanaïm Amoraïm qu'on a dit, qu'il faut mentionner Birit, Torah, Malchut, et tu fais que comme Rav seulement. Amar Rabba Bahana, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabba Bahana, Rabbi Yochanan, Atov et Amitiv, Srecha Malchut. La quatrième bénédiction qu'on rajoute, donc la Hada El Avinu Makano Adedino, etc. Il faut dire là-bas Malchut Melech HaOlam. Maïka Mashma, il m'a dit qu'est-ce qu'il nous apprend? Kol Brachim Ba Malchut, Beshma Bracha. Nous on sait que toute bracha dans laquelle il n'y a pas Melech HaOlam, c'est pas une bénédiction. Alors si c'est ça qu'il nous apprend, puisque c'est Rabba Yochanan de Rabbi Yochanan, Ve'amar Rabbi Yochanan Hadazimna. Rabbi Yochanan il a déjà dit une fois. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Rabbi Zera il répond, il dit non, c'est pas t'apprendre ici qu'il faut deux malchouyot. C'est-à-dire deux fois le mot melech. Hadadida et hadad ebonei Yerushalayim. Une, donc, comme on a dit, de elle, c'est-à-dire le melech haolam, et l'autre, pour celle de bonei Yerushalayim. Quand il dit Melech HaOlam d'abord, et après il dit l'Ad Ha'el Malkenu, encore une fois Malkenu. Parce que dans Yerushalayim il n'y a pas de Malchut, alors on la met là-dedans. Alors on m'a dit alors pourquoi tu n'exiges pas trois? Alors on m'a dit pourquoi trois? Hadadida, une pour la bracha normale de elle-même. Hadad Bnei Yerushalayim, Hadad Bekata, c'est une pour Bnei Yerushalayim, une pour Bekata aussi. Puisqu'il n'y a pas non plus Malchut dans Bekata. Et là, pourquoi dans Berkatas on ne veut pas, on n'exige pas Malchut? Parce que parce que c'est une bracha qui est juste opposée, elle vient juste après celle de Berkatas. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire Malchut là-bas, elle est donc reliée avec la précédente. Alors, la m'a dit, Bonné, Yerushalayim Nami, la TV, dans ces cas-là, Bonné Yerushalayim aussi, elle est proche de celle d'avant, et donc tu n'as pas besoin de faire Malchut non plus, donc Yerushalayim. Alors elle m'a dit, effectivement, c'est vrai, tu as raison que Bonné Yerushalayim non plus, elle n'a pas besoin de Malchut. Elle a aidé des Amal Malchut Bet David, là on a des Amal Malchut Shamem. Et puisqu'on a mentionné juste avant Malchut Bet David, alors on ne peut pas mentionner le royaume de David et ne pas mentionner le royaume d'Hachem. C'est pour ça qu'on a rajouté Melech, donc Malchut, dans Birkat Torah Métiv. Alors papa Amar, Achikam, c'est de Malchut de Métida. Ah papa il dit, je peux te répondre. Quand on a dit il faut deux fois Malchut, en dehors du Melech HaOlam de la bracha elle-même. Donc une pour Bonei Yerushalayim et une pour la Birkat Haaretz. Yativ Rabbi Zera Khalid Rav Gidal. Rabbi Zera il était derrière Rav Gidal. Yativ Rav Gidal Kamid Ravuna, donc Rav Gidal il était devant Ravuna. Puis Yativ Raman il a dit comme ça.
Parce que sur Shabbat, si un homme il s'est trompé dans Birkat Hamazon, il n'a pas mentionné Shabbat, c'est-à-dire les Tzevachaletzen, ou oh mais voilà comment il se rattrape, il dit Baruch Shenatan Shabbatot Limnacha Le'amo Yisrael Be'ahava Le'ot Le'vedit Baruch Mekadesh HaShabbat. Donc ça c'est la bracha quand on a oublié de dire Retzet. Bon, à la halakha, c'est quand on a fait Bonne Shalom et on a oublié de Retzet. Après Bonne Shalom Amen et avant Adael, on dit cette bracha effectivement, mais la Gemara ne parle pas pour l'instant de cela. Amal Eman Amara. Il dit qui c'est qui a dit ça? Alors, il lui a dit, Rav, il a donc continué à dire, parce que chez Yom Tov, si quelqu'un n'a pas dit, allez, il faut donner Yom Tov, il dit, Omer, Baruch Shenatan Yamim Tovim Le'amu Yisrael L'Simcha U'Zikaron, Baruch Mekadesh Yisrael Ve'azimani, Amal Eman Amara. Rav, il a dit qui c'est qui a dit ça? Il a dit, Rav, c'est la même réponse. Et il a continué, il a continué à dire, si maintenant il a oublié de dire allez avoir donc le jour de Rosh Chodesh. Omer, il dit Baruch Shenatan Asher Chodashim Le'amu Yisrael L'Zikaron. Voilà la phrase qu'il doit dire. Et après il a dit Vela Yadan, moi je ne sais pas, est-ce que est-ce qu'il a marqué, est-ce qu'il a dit là-bas le mot Simcha ou non? Et je ne sais pas non plus, est-ce qu'il a fini Baruch Mekadesh Chodashim ou non? Est-ce qu'il a fait la Hatima de nouveau ou pas? Et je ne sais pas non plus l'idée de l'abbé. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça ou au nom de son maître, donc qui a dit au nom de Rav. Bien, le Maral continue à dire Gidal bar Minomi Hawa Kal Kamid Rav-Nachman. Il y avait Gidal qui était devant Rav-Nachman. Rav-Nachman, il s'est trompé dans Birkat Hamazon. Ve'adar l'Erisha. Il a recommencé Birkat depuis le début. Donc il a oublié certainement où Retzé, où il a vu Yom Tov. Et il est revenu. Amali Matamavid Malach, il a dit pourquoi tu as fait ça? Alors il lui dit Amali de Amad Bishela Malata. J'ai dit parce que Rabbi Shela a dit au nom de Rav, si quelqu'un se trompe, il n'a pas dit Retzé, où il a vu dans Yom Tov. Il recommence. Amali. Alors il lui dit Amad Abuna Malata, Ome Baruch Shenatan. Il dit pourtant nous on a vu. Il y a marqué Ravona, il a dit au nom de Rav, si quelqu'un s'est trompé, pour inclure cette bracha qu'on vient de citer maintenant, Baruch Shenatan Shabbatot Limnacha, ou bien Moadim L'Simcha dans Yom Tov. Amali, là où Maralam, Rabbi Shabbat Hanifa Marav, il dit sur cela, il a été déjà enseigné. Quoi? L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit qu'il peut inclure cette bénédiction de Shalom Patah Behatova? C'est quand il n'a pas encore commencé la bracha, la quatrième, la Rada et la Vina. Aval Patah Behatova Metiv, Hosder les roches. Mais s'il a déjà commencé la quatrième bénédiction, il doit reprendre depuis le début de Birkat et c'est mon cas à moi. Donc tous ces haram disent si quelqu'un il est obligé de dire aller dans l'Amida, il recommence l'Amida. Birkat Hamazon, mais s'il n'a pas dit aller dans Birkat Hamazon, il ne recommence pas le Birkat Hamazon. Amar Rabbi Avin Rav Amram, il a dit Rabbi Dibar Ben Avram, quelle est la différence pour quand on a Amida, s'il a oublié d'aller voir Rosh Chodesh, il recommence? Et dans Birkat Hamazon, s'il a oublié d'aller voir dans Rosh Chodesh, il ne recommence pas. Hein? Amar lui a répondu, appelez Didir Kashian. Moi aussi, j'avais cette question. Et j'ai posé la question à Rav Nachman. Allez, il m'a dit, moi, de Shmuel, je n'ai pas entendu la réponse, quelle est la différence entre les deux. Mais, elle, il lui dit, nous on voit, Tefila, Dehovahi, la Hamida, comme c'est quelque chose d'obligatoire. C'est pour ça que c'est obligé à lui avouer à Mahazir, nous recommence. Birkat Mezon a dit, mais Birkat Hamazon, ou à Rosh Chodesh, si il a envie de manger du pain, il mange, s'il n'a pas envie, il ne mange pas. Il n'y a pas d'obligation de manger du pain à Rosh Chodesh. C'est pour ça que s'il a oublié Birkat Hamazon de aller avoir, il ne recommence pas. Alors il lui dit la Merata, donc d'après ce que tu dis, Shabbatot et Yom Tovim de la Seged de la Chil, donc les Shabbat et Yom Tov, où c'est pas possible qu'il ne puisse pas manger, puisqu'il y a Hiyuf Se'odot dans Shabbat et Yom Tov. Donc il est obligé de manger du pain. Alors tu vas me dire, Chenamede Ta'e Hadar, alors s'il s'est trompé, il recommence Birkat depuis le début. Allez, il dit bien sûr,
Comme il a dit Rabbi Shela au nom de Rav Taha, il recommence donc du début du Birkat Hamazon. Alors il dit, il dit, voilà, on a dit tout à l'heure que quand il se trompe, il peut inclure la bracha Baruch Shenatan Shabbatot Limnacha ou Moadim Nisimcha. Alors il a répondu comme tout à l'heure. Il dit, quand est-ce qu'on a dit on a le droit d'inclure cette bracha Baruch Shenatan? C'est quand il a dit Boni Hashem Amen, il n'a pas encore commencé la 4e bénédiction Hatov Ametiv. Mais s'il a déjà commencé la 4e bénédiction Hatov Ametiv, là il ne peut plus se rattraper, il doit recommencer Birkat depuis le début. Ad Kama Mezamnin, on a dit dans la Mishnah jusqu'à combien on fait le Zimoun, Rabbi Miridi Kazayet, Rabbi Uda de Kabetza. Alors il m'a dit les mêmes là, de Rabbi Mir Hashuv de Kazet, Rabbi de Kabetza. Donc tu vas me dire que selon Rabbi Mir c'est Kazet, c'est Hashuv, et selon Rabbi Uda c'est comme le volume d'un œuf. Donc m'a dit pourtant on a vu le contraire chez eux. Où ça? Donc Sahim Ditna la Mishnah dit là-bas. Là-bas, la Mishnah, par contre, quelqu'un, il est allé faire Korban Pesach. Il s'est rappelé qu'il avait du Hametz à la maison. Ou encore, le deuxième cas, quelqu'un qui est sorti d'Yerushalayim avec la viande Kadashim. Et on sait que la viande Kadashim, il faut le manger dans l'enceinte de Yerushalayim. Mais lui, il a dépassé Yerushalayim. Il s'est rappelé qu'il avait de la viande Kadashim. La Mishnah dit, s'il a dépassé un endroit qui s'appelle Sofim, il le brûle sur place. Maintenant, s'il n'a pas encore dépassé cet endroit-là, il retourne au Beth Amikdash pour le brûler avec les bois du Beth Amikdash. Alors, jusqu'à combien, jusqu'à quel volume on l'obligera à retourner au Beth Amikdash pour brûler ça? Rabbi Meir, c'est basé sur Kabetza. Aussi bien le Hametz que le viande Kodesh, volume Kabetza. Mais la Beda, c'est basé sur Chazet. La Beda dit les deux, c'est le volume Kazet. Donc tu vois bien que c'est le contraire de ce qu'on a dit. Selon Rabbi Meir, c'est Kabetza que c'est important. Et selon Rabbi Beda, c'est Kazet. Amal Rabbi Yochanan, Mouhlef et Tashita. Rabbi Yochanan dit, tu sais, on inverse les auteurs. Comme ça, Rabbi Beda, c'est toujours le même, et Rabbi Meir, c'est toujours le même. Abaye Amal, on aime le typo. Abaye dit non, on peut très bien garder chacun avec son abbé, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? Dans le cas de Birkat Hamazon, il discute donc du passo. Comme Rabbi Meir, il dit comme ça. Rabbi Meir, il a dit Kazet de Birkat Hamazon, pourquoi? Parce que c'est marqué Birchata Zoachina. Le Sabbat Azoshti, Birchata Bekazet. Lui, il a marqué Birchata, c'est manger. Le Sabbat Azoshti, boire. Et comme Achila, normalement, dans la Torah, c'est Kazet. C'est pour ça Birkat Hamazon après Kazet. Le Sabbat Birchata, le Sabbat Achila Shesh Basira. Et Rabbi Uda dit non. Quand on a Torah de Rata au Sabbat, il faut que tu manges du rassasié, il faut minimum Kabetza. C'est pour ça que Rabbi Uda dit Kabetza pour faire Birkat Hamazon. Mais Hatam, dans l'histoire de la Mishnah de Psachim là-bas avec le Hametz ou le Psal Kodesh, là-bas, Bisvala plairait. Là-bas, ils discutent Rabbi Meir Rabbi Uda selon la raison. Comment ils raisonnent? Rabbi Meir Samal Hazarato Ketomato. Rabbi Meir dit quand est-ce qu'il revient? C'est comme la Toum'a. C'est de la même façon que quand est-ce qu'il y a transmission de Toum'a? Eh bien, c'est à partir de Kabetza. La même chose, cette viande qui est donc sortie de Yerushalayim, elle est devenue Tme'a, il faut la brûler, il faut Kabetza. Ma tomato be Kabetza, Hazatu Kabetza. Mais Rabbi Uda, il lui dit non. Ça va le Hazanato qui est selon. Il lui dit Rabbi Uda, quand est-ce qu'on le fait revenir? C'est comme le Issour, pas comme la Touma. Et ma Issour de Bekazet, comme on sait que l'interdiction de manger Hametz sur le Sakot, si on dehors de Yerushalayim, c'est Kazayit. Là aussi, il doit retourner pour Kazayit. Et donc, tu n'as pas besoin d'inverser les auteurs, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, une nouvelle Mishnah, Ketzad Mezamnin, comment on fait le Zimoun? Bishosha, Omer, Nevaler. Quand ils sont trois à manger, ils doivent dire Nevaler, Sheachanu Meshelo. Bishosha Vehu, Omer, Badechu. Si maintenant ils sont quatre, un il dit aux trois autres, Badechu, Sheachanu Meshelo. Ba'asara, quand ils sont 10, Omer, Nevaler, Elohen. Donc, Nevaler, Elohen. Ba'asara Vehu, maintenant s'ils sont 11,
Omer Baruchu, il leur dit, Baruchu Elohenu, She'achanu Meshenu. Et Had Asara, Had Asara Libo, qu'il soit 10 ou 10 fois 10 000, donc 100 000, c'est la même chose, ça trace toujours, Elohenu, She'achanu Meshenu, ça ne bouge plus. Et la Mishnah dit, à notre avis de suite, la Gemara d'ailleurs va poser cette question. Quand ils sont 100, Hashem Elohenu. Il dira Nevalech Hashem Elohenu. Donc au lieu de Nevalech, il dit Nevalech. Be'elev, quand ils sont 1000, Nevalech Hashem Elohenu, Elohi Israël. Et donc il rajoute. Et Be'elev, s'il y a 1000 lui, il met Nevalech. Be'elibo, quand ils sont maintenant 10 000, il dira Nevalech Hashem Elohenu Israël, Elohi Savat, Yosheva Keruvim, al Mazon She'achan. Là aussi, au lieu de Nevalech, il dit de la même façon que lui, il leur demande de faire la bracha, ils répondent comme cela. C'est-à-dire, quand ils sont 10 000, Baruch Hashem Eloheinu L'Israël, Hasevat Sheva Keruvim, al Mazon She'achan. Rabbi Yossi Galilée Omer, l'effet de Baka, Hanhem Mevarchim Shem, Al Bemechanot Balachonem Adonam Memekot Israël. Donc Rabbi Yossi lui dit, en fonction du nombre de personnes, plus il y a du monde, plus on change le terme et on augmente la bénédiction. Amar Rabbi Akiva, il y a Rabbi Akiva dit non. Mamatino, qu'est-ce qu'on a trouvé Bébé Knesset quand il y a une synagogue, quand il faut minyan, qu'il y ait 10, 100 ou 10 000, Ehad Amerubim, Ehad Ma'atim, on met Barechot Hashem. Alors, dans ces cas-là, même, donc, dans Birkat Hamazon aussi, c'est la même chose. On ne change pas. Et vient la Bishmael et dit, Barechot Hashem HaMevorach. On ne dit pas Barechot Hashem, on dit Barechot et Hashem HaMevorach.